Salut mes amis, que Dieu vous bénisse, à vous tous. Dieu bénisse vraiment, que le Saint-Esprit vienne à vous offrir la lumière, l'ouverture de l'entendement. Paul, il parle que le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement des gens. Donc c'est important que vous ayez la lumière du Saint-Esprit pour qu'il vous révèle. La révélation est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, mais à ceux qui furent choisis par Dieu. Et ce que je voulais vous parler, c'est que je voudrais m'adresser aux gens, et vous devez connaître aussi, beaucoup parmi eux doivent nous assister en ce moment, que ce sont des personnes qu'un jour étaient dans la foi, personnes qui étaient fermes dans la foi, des gens qui ont donné la vie par la foi dans le Seigneur Jésus. Et après, à cause d'une fraction de seconde, ces gens ont fini par refroidir dans la foi, laissant la foi, abandonnant. La première chose que la personne fait, c'est qu'elle pense qu'elle était victime d'injustice. Ah, un tel était si mon ami, le pasteur a fait ça avec moi, l'Église. Donc elle commence à mettre dehors tous ses sentiments sur les autres. Elle trouve toujours des gens que furent les fautifs pour sa chute. Toujours cela existera, mon ami. Si vous regardez bien la Bible, vous verrez que ceux qui un jour qui sont tombés et qui sont relevés, ainsi comme ceux qui sont tombés ne sont plus jamais relevés, tous trouvaient un fautif. Mais qui était le fautif? En réalité, le fautif, ces chutes, était le cœur de la propre personne. Lui était le fautif. C'est sûr, avec toute aide et la force du diable, ainsi comme Ève, il a stimulé Ève, a amené Ève à commettre une rébellion contre Dieu. C'est lui qui a fait cela. Mais qu'était la faute à Ève? Car si le diable était uniquement le fautif, je ne crois pas que Dieu allait punir Ève et Adam. Je ne crois pas, parce que Dieu est juste. Ne pensez-vous cela? Pensez-vous que Dieu est injuste? Dieu ne voulait pas que Adam et Ève aient connaissance du mal. Il voulait qu'ils demeurent dans le bien. Mais à cause de la curiosité, à cause du stimule du diable, pour plusieurs raisons, ont contribué à que Ève désobéisse, car elle était consciente. Elle a mangé du fruit consciemment. Ce n'était pas le diable qui a pris le fruit et l'a mis dans sa bouche. Non, elle a pris le fruit, même en sachant qu'elle était en train d'aller contre la volonté de Dieu, elle a mangé du fruit. Qui a fait ça? Son cœur à elle. Son cœur à elle, qui l'a stimulé, aidé par le diable, qu'elle alors désobéisse à Dieu. Ça veut dire son cœur à elle, son âme, a contrarié l'esprit. Elle savait qu'elle ne devait pas
prendre le fruit de cet arbre-là. Donc, qu'est-ce que moi je veux dire par là? Je veux dire que vous, mon cher ami, que vous êtes refroidi dans la foi, vous avez dit que c'était le pasteur, l'ouvrier, un tel ou un tel. C'était rien de cela. C'était votre cœur, ça a été votre âme. L'erreur était à vous, la faute était à vous et uniquement à vous. C'est vous qui avez pris la décision de chercher votre propre justice. Et alors, vous-même êtes sorti de la foi. Ça fait laisser la foi. Mais ne restez pas triste, car il y a encore une opportunité pour vous. Tandis qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Vous pouvez retourner, bien sûr que vous pouvez retourner. Vous pouvez construire une vie nouvelle. Moi, je crois qu'avec les coups de tête que nous tous on donne, moi aussi j'ai donné beaucoup de coups de tête. Je n'ai pas sorti de l'église. Je n'allais jamais prendre une attitude si drastique sans être absolument certain de ce que je faisais dans ma tête. Donc, à l'époque où je m'étais converti, j'écoutais beaucoup de choses, beaucoup de scandales sont produits dans l'Église, des scandales furent prouvés, je le savais, mais moi je ne me suis jamais mêlé là-dedans. Je ne laisse pas savoir si les autres étaient les fautifs ou pas, qu'est-ce qu'ils avaient fait dans cette situation-là. Non, je prenais plutôt soin de mon âme. C'était mon salut. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça que... Et moi, je crois que votre tête doit le comprendre, car vous qui assistez à cette transmission à moi, vous voulez, vous cherchez votre foi. Elle est évidente. Il suffit maintenant que vous donnez un coup dans votre cœur et vous lui dites assez, ça suffit, et que vous suivez l'intelligence, l'esprit de la foi, l'esprit de Dieu, et que vous retourniez dans la foi, que vous soyez de l'Église universelle, que vous soyez de l'Église A, B ou C, peu importe. Ne rejetez la faute sur le pasteur, sur l'ouvrier, ne rejetez la faute sur personne. Vous êtes le fautif. D'ailleurs, votre cœur était responsable de cette situation. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour vous dire que vous devez dire assez pour votre cœur. Vous voulez savoir la volonté de Dieu pour votre vie? Moi, je pense ainsi, moi, je crois ainsi. Si je veux faire la volonté de Dieu, je dois contrarier mon cœur. Si mon cœur est en train d'applaudir à une attitude que je pense prendre, alors je vois que cela n'est pas la volonté de Dieu, car le cœur n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, sauf sa personne a un cœur nouveau. Malgré ça, ce cœur nouveau, il est confirmé par l'Esprit nouveau. Et le Saint-Esprit parle, ne laisse pas de doute. Donc il y a, mon ami, opportunité de retourner à la foi. Qui va gagner avec ça? Qui gagne avec votre éloignement? Dieu. Il gagne? Non, il ne gagne pas. L'Église, elle perd? Non, l'Église ne perd pas. Sortez, un autre entre à votre place. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Ne pensez pas que vous êtes plus important que tout le monde. Non. Si vous sortez, d'autres vont rentrer dans votre place. N'ayez pas de doute. Maintenant, moi, dans votre situation, je ne donnerai pas ma place à personne. Je resterai ferme. Je continuerai de lutter. Car ce n'est pas le pasteur, l'église, l'institution, l'ouvrier. Ce n'est pas cette situation qui va en faire. Non, c'est moi. Donc je ne veux pas mettre rien, absolument mettre rien en péril pour mon salut. Je vais conserver mon âme soumise, coûte ce qu'il en coûte. Peu importe si je dois affronter l'enfer, le monde, les gens, la famille, rien n'importe.
Je vais affronter parce que je donne valeur à mon âme. Et parce que je crains Dieu, j'ai cette conscience-là de préserver mon salut, garder, car à cause de ce salut, Jésus est mort. Et si moi méprise ce qu'il a fait sur la croix pour mon âme, alors à qui je méprise vraiment, c'est mon Seigneur et Sauveur Jésus. Donc, moi, j'ai conclu que quand quelqu'un craint Dieu, elle conserve son âme, coûte ce qu'il en coûte. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup sur le cœur, car le cœur est responsable pour tout. Les catastrophes qu'on voit, ça commence au jardin d'Éden et ça continue. Le diable utilise le cœur des gens. Il encourage et les gens qui ne réfléchissent pas, qui marchent en écoutant le cœur. C'est pour ça qu'il y a tellement de chansons. Les gens disent, il faut écouter la voix du cœur. La voix du cœur est la voix du diable. La voix du cœur est la voix du diable. Il faut qu'on écoute la voix de l'Esprit, que c'est sa parole à lui. Donc, s'il vous plaît, regardez ça dans votre vie, retournez le plus tôt possible pour que vous ne perdez pas la chose la plus précieuse que vous en avez dans votre vie, qui est votre âme et votre salut. Dieu bénisse au nom de Saint Jésus. Amen.